Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter la GT3 que j'ai acheté il y a 3 jours sur un coup de tête comme d'habitude. Donc c'est une GT3 de 2015 avec 24 000 km. Donc c'est une 475 chevaux. Voilà, c'est pas la 500, c'est pas la phase 2, c'est une phase 1. Donc par contre c'est une vraie club sport. Il faut savoir que GT3 il y a aussi des clubs sport, il n'y a pas des clubs sport, c'est une option. À peu près 10 000 € ou un peu plus selon les. Sans arceaux, avec des arceaux, etc. Enfin bref. Donc celle-ci elle a les arceaux. Voilà, comme vous pouvez le voir. Elle a les sièges baquets. Donc ça aussi c'est. Moi je trouve que sur le GT3 c'est indispensable. Elle a aussi les harnais que j'ai pas mis parce que bon, quand on roule tranquillement c'est un peu chiant. Elle a aussi le lift qui va nous en faire les frais tout de suite parce qu'avec les Donan, la lame à l'avant, il faut savoir que c'est hyper bas. En fait, c'est pas que c'est bas, c'est que la lame elle est vachement prononcée. Donc en fait, on touche partout, tout le temps. Donc s'il n'y a pas le lift, franchement, achetez pas. Ou alors faites-le poser parce que c'est compliqué. C'est pas cher à changer parce que je crois que c'est 300 balles une lame chez Porsche. C'est pas non plus exceptionnel. Mais bon, c'est chiant s'il faut échanger tous les jours, quoi. Voilà. Donc elle est noire, on vous montrera à l'extérieur un petit peu après. Aujourd'hui, je suis avec mon poteau Hugo, je suis pas avec ma copine qui sera avec nous, qui va aussi parler avec nous dans la vidéo de temps en temps, poser des questions quand il y a des questions à poser, se mettre un peu à votre place aussi. Donc on va faire aussi le tour de la voiture à l'extérieur pour vous montrer une GT3, bon, vous les connaissez sûrement, mais un petit peu plus en détail. Le bruit. Et aussi une partie de route où je vais rouler un petit peu plus, on va dire, sévère, entre guillemets, pour vous montrer un petit peu le bruit de l'intérieur, comment on aperçoit la voiture, etc. Le comportement routier quand on est tranquille. Donc là je roule tranquillement. Bon, je passe les Dodan comme d'habitude, voilà. Donc il faut savoir que c'est pas une GTS, une 4S, une S, c'est beaucoup plus dur pas à conduire, mais en termes de suspension. Là on tourne, j'ai l'impression que je suis dans un karting en fait. C'est-à-dire que là il n'y a pas de roulis, ça bouge pas. Voilà, c'est super stable. Hugo qui est à côté, je pense qu'il voit comment c'est dur. Là on roule pas spécialement fort, mais on sent déjà que c'est vraiment un karting. La voiture elle est posée sur des rails clairement. Voilà, c'est un truc de fou. Le bruit on n'entend presque rien. Elle est d'origine, on n'entend presque rien. Parce qu'il faut savoir que Porsche ont adapté en fait pour qu'on puisse rouler pour aller au circuit avec. Voilà, pour pas que ça fasse trop de bruit. Après quand j'appuie un petit peu, on a quand même le bruit du flat 6. C'est voilà, du 3,8 litres. Voilà, mais ça reste sobre. Alors sachez quand même que j'ai acheté un petit bypass pour voir un petit peu si ça me convient, sinon peut-être un peu plus si je l'ai pas vendu entre temps, parce que moi, je suis quelqu'un qui change beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un problème psychologique, c'est que je change tout le temps. Un gros problème psychologique. Voilà, il peut en témoigner. Je pense qu'il me connaît depuis 1 an et demi, 2 ans. J'ai dû changer, bon, je n'ose même pas dire combien de fois parce que je ne sais même pas. Mais voilà, c'est pas une question parce que j'aime pas ou parce que je veux me la montrer ou quoi que ce soit, rien à voir. C'est qu'en fait l'opportunité, je vais la saisir. Voilà. Donc je suis passionné, j'ai eu beaucoup de voitures. Ceux qui me suivent sur Instagram, donc il va s'afficher, me connaissent déjà. Je suis particulièrement fou. C'est-à-dire que je vais acheter la voiture, je vais mettre l'échappement, je vais tout mettre. Je vais faire le covering, je vais tout mettre. Le lendemain elle est vendue. Alors je sais pas pourquoi, mais dès que je fais un covering, et ça tout le monde peut en témoigner, soit j'ai une merde, ou soit j'ai vendu la voiture 2-3 jours après. Voilà, c'est un truc de fou, je comprends pas. Donc ça c'est un truc qui me fait un peu chier, donc du coup je fais plus de covering pour le moment, parce que du coup j'ai pas envie de vendre les voitures à chaque fois, j'ai envie de kiffer un petit peu. Voilà, donc là on le sent, t'as vu le rail? C'est incroyable. C'est un truc de fou, c'est exceptionnel. Cette voiture, voilà, je vais pas forcément vite, mais tu sens qu'à 60 km/h, voilà, tu freines pas là, c'est pas dérangeant. Tu y vas, c'est pas grave. Après, donc c'est une propulsion. Voilà. Faut pas oublier. Voilà, les freins, tu peux y aller. Donc tu rentres dans un virage. Alors, faut savoir. Incroyable, ça bouge vraiment pas. On est en double sens, je peux pas prendre les virages comme j'ai envie, mais voilà, tu vois, c'est tu freines, hop. Alors faut savoir peut-être que je vais devoir changer les plaquettes à l'avant. Voilà. Là je m'amuse.
là, je j'adore. m'amuse. C'est-à-dire que là, il n'y a rien, il n'y a ni les suspensions, il n'y a ni la PDK en sport. Il faut savoir que sur les GT3, il n'y a pas de mode sport. À proprement dit, parce qu'elle est en sport tout le temps. Après, il y a la boîte qui peut se mettre en sport et les suspensions. Donc voilà, c'est pas une Carrera où il y a un sport plus, c'est directement en sport tout le temps. Voilà. Faut pas l'oublier, c'est pas une Carrera basique. Voilà. Faut savoir que tu as la Turbo S, voilà, donc qui est vachement plus puissante que celle-ci. J'en suis convaincu, et je l'ai eu donc je le sais. Mais par contre, t'as pas le même type de conduite. Voilà. Là c'est plus voilà. Là je suis sur les suspensions sport, ça branche pas. Si je commence à les mettre, Hugo il va en faire les frais malheureusement. Mais c'est-à-dire que là, voilà. Là il n'y a plus rien. C'est-à-dire que là, ah, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Bon, on va se retrouver tout à l'heure. On va aller laver la voiture, on va faire les plans de l'extérieur. Comme ça vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Ainsi un petit plan de l'intérieur pour que vous voyez avec les sièges baquets en carbone, etc. Et on va discuter un petit peu plus en détail de l'extérieur. A tout à l'heure. Bon, du coup, on est arrivé pour nettoyer la voiture et faire l'essence. Donc là, on va pas le voir en vidéo, mais elle est sale. Pas trop sale, mais elle est un peu sale. Voilà. Donc Hugo vous fera des plans tout autour de la voiture quand ça sera vraiment très propre. Des plans détaillés, etc. Donc là, il faut savoir qu'avec Hugo, on s'est retrouvé avec l'affichage de l'huile qui était au minimum. Donc voilà. Donc, du coup, on a rajouté un petit peu d'huile. Donc il faut savoir qu'une Porsche prend 1000 km 1 litre d'huile. Voilà. Ça, c'est toutes les Porsche. C'est comme ça. Et plus le moteur il est haut, plus c'est comme ça en fait. Voilà. Donc on se retrouve après, dans le tour de la voiture, petits détails, proprement. On monte la voiture, etc. en détail. Salut la famille, bon on se retrouve encore dans la GT3 pour finir la vidéo. D'ailleurs là je suis en train de filmer avec mon iPhone 12 Pro Max en grand angle. Dites-moi si c'est mieux ou pas, parce que juste avant c'était l'iPhone de mon poteau. Donc dites-moi en commentaire si c'est mieux ou pas, que je puisse, du coup les prochaines vidéos on le fera comme ça. Voilà. Donc là on se retrouve dedans, donc elle est lavée, elle a l'essence, elle a l'huile, elle a tout ce qu'il faut, elle est nickel. Voilà. Donc on va faire une petite conclusion et on va dire des petites accélérations pour conclure. Donc pour parler un petit peu de la GT3 et pour finir, si vous voulez une voiture pour tous les jours, n'achetez pas une GT3. Voilà. Non pas parce que la boîte ou etc, parce que c'est vachement adapté, il n'y a pas de souci. C'est plus dans le côté, c'est dur. Si vous voulez pas vous faire croire, malgré que ce soit une Porsche, les gens ils viennent quand même vous voir. Là on était en train de laver la voiture. Il y a 3-4 personnes qui sont déjà venues nous voir pour savoir un petit peu CCT, moteur, etc. Donc voilà. Maintenant, si vous en foutez, foncez. Si vous voulez une GT3 RS, ça sera plus pour circuit, du coup encore plus on va dire radical. Mais si vous voulez l'entre-deux, c'est parfait. Voilà. C'est parfait, c'est ce que je vous conseille. Donc là je suis en deuxième. Je vais appuyer un petit coup. Donc là elle est d'origine, sachez-le, l'échappement est d'origine, je le répète. Parce que bon, pour une Porsche qui va ouvrir aussi jolie, c'est pas mal déjà. Donc là j'ai acheté, donc ça s'appelle un bypass chez DS Sport. Franchement ils sont super bons. Donc, je fais pas de promo, je prends rien si vous allez les voir ou quoi que ce soit. Mais vraiment niveau même service après-vente, quoi que ce soit et tout, le mec il est là, il gère tout. Je l'ai appelé à 21 h du soir pour commander l'échappement. Pour le jour où je l'ai eu, il m'a répondu, on a fait la commande, j'ai payé, c'était fini, je le reçois lundi. Donc vraiment il est aux écoutes, il est pro Porsche, il a eu des GT3. Donc voilà, DS Sport, c'est dans le 74 je crois. Vraiment c'est super sympa. Après voilà, moi je vous conseille si vous voulez acheter une GT3,
le pack Club Sport obligatoirement. N'achetez pas une GT3 avec les sièges confort. Je vois pas d'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt. Après, c'est mon avis personnel. Voilà. Moi, ça fait 3 jours que je l'ai. Bon, j'ai déjà eu une GT3 RX pack Isaac. C'est beaucoup plus radical par contre, hein, ça n'a rien à voir. Mais j'ai un petit penchant sur la GT3 parce que c'est le côté un peu plus pratique. Voilà, c'est tout. C'est juste pour ce côté-là. Sachez que si vous prenez le pack confort, il n'y a pas de siège à l'arrière quand même. Donc ça change rien. Voilà. Vous pouvez mettre quelqu'un derrière, mais il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien. Donc c'est un peu, on va dire, illégal. Donc là, on a une petite Volkswagen, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Otigo, je ne sais même pas. Ah non, c'est une Skoda, Otigo. C'est la même chose dans ce moment-là. On dirait une Up. On dirait une Up. Donc tu vois, les pneus chauds aussi, il faut le dire, ça tient super bien. Pneus chauds, c'est exceptionnel. Après, pneus froids, un peu plus compliqué déjà. Et sous la pluie, voilà, ça a du mal à chauffer, donc il faut laisser le temps, etc. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, la famille, si vous avez des amis, des potes ou quoi, qui veulent s'acheter une GT3 ou faire un kiff, etc., voiture plaisir, je pense que c'est un très bon compromis. Enfin, moi, je préfère, alors, c'est personnel, j'ai eu 2 458, j'ai eu 2 problèmes avec la 458, malheureusement. Porsche, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est rare, c'est rare. S'il y a des problèmes, c'est pas des gros problèmes et le service après-vente est exceptionnel. Voilà, Ferrari vous laisse tomber. Hein, c'est très compliqué Ferrari. Voilà. Après, il y a des pros Ferrari peut-être qui vont pas aimer ce que je dis, mais voilà. Moi, je suis franc, c'est mon opinion personnelle. J'ai rien à gagner à vous le dire. Je le dis parce que j'ai envie de le dire. Et surtout le lift. Prenez le lift. C'est un truc de fou. S'il n'y a pas de lift, c'est mort. Voilà. Hugo, qu'est-ce que t'en penses de ta voiture? Franchement, j'adore. C'est un karting. La voiture, elle est collée au sol, clairement, elle est sur un rail. Ça marche une tonne. Le bruit avec la ligne, déjà que là, il est top. Avec la ligne, ça va être incroyable. Toi, tu vois, on met le lift parce que sinon, la lame devant, Elle va toucher. 5 minutes. Puis même cette gueule, quand on regarde dans le rétro, je vais passer au zoom normal. Quand on regarde dans le rétro avec les ailes comme ça, le cul qui dépasse, je trouve ça incroyable. Petite voiture de rallye, juste pour je ferai un petit tour dans la vidéo. C'est moi qui ai voilà. le rallye du Monte Carlo en ce moment. Je pense que le frérot il a validé. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo là. Je pense qu'on s'améliore de petit à petit, on s'améliore. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, vous restez constructif et des remarques intelligentes. Et bien sûr, ceux qui veulent passer dans ma chaîne, je sais que voilà, je suis pas un youtubeur très connu, je suis pas voilà. Mais bon, ça fait toujours plaisir, c'est la passion avant tout. Donc envoyez-moi un petit SMS sur mon. Enfin, un petit SMS, un petit message privé sur mon Insta qui va s'afficher tout le long de la vidéo. Et on se tient au courant. A plus.